Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, bienvenue sur la chaîne, c'est moi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu. Il y a des jours comme ça où on cherche un jeu et on tombe sur ça. Voilà, et on prend ce genre de jeu sans s'en attendre grand-chose. Et en fait, quand on y joue, on se rend compte que le potentiel, il est beaucoup plus important que ce à quoi on pouvait s'attendre. Là, ça, c'est le cas de ce jeu. Alors, 1998 ISS. Donc c'est un jeu, bon, qu'ils disent historique. Euh, c'est un jeu avec un thème pseudo-réaliste, on va dire. Euh, En fait, ce jeu il va consister à la confection de la station spatiale, à envoyer des astronautes sur la station et mener à bien des expériences. Voilà. C'est un petit peu le fil rouge du jeu. Voilà. Hein. Dans ce qui est des actions qu'on va pouvoir réaliser. Voilà. C'est un jeu donc de 1 à 4 joueurs qui joue à peu près en 1 heure. Hein. C'est un très bon petit jeu. C'est un jeu à l'européenne dans le sens où c'est un jeu à point de victoire. Et il fait partie des petits jeux, enfin des petites boîtes qui, une fois déballées, offrent un contenu, un gameplay et un univers assez, assez remarquable quand même, assez remarquable. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'un jeu, d'une révélation ou de jeu de l'année ou voilà. Il s'agit vraiment d'un jeu, franchement, qui mérite quand même qu'on parle de lui. Voilà. Alors moi, je vous propose, dans un premier temps, qu'on fasse le déballage, le unboxing. Ensuite, je ferai une petite mise en place pour vous montrer un petit peu de quoi est composée une partie, comment se déroule une partie, comment l'importance que prend sur la table le jeu. Et après, on verra un petit peu les règles. Grossièrement, je vous ferai voir comment se joue un tour. Et aussi, je vous ferai voir comment se joue l'IA. Parce que dans ce jeu, il se joue à 4 joueurs en compétitif sans problème. C'est assez intéressant d'ailleurs en multijoueur. Et en solo, il y a un automa qui a été fait de manière assez simple, mais qui marche très bien, qui marche très bien. Alors, il y a quelques différences avec un joueur humain, c'est normal, ça reste de l'intelligence artificielle papier, mais c'est pas trop mal. Enfin, j'ai fait une partie test avant de faire la vidéo il y a quelques jours, et franchement, j'ai un bon ressenti au niveau de l'IA. Euh, c'est ni trop facile ni trop dur. C'est pas comment dire. Je sais pas si je pourrais le considérer comme un jeu expert, bien que je n'aime pas trop ce terme, mais bon, je sais que ça parle à certains. Jeu expert, peut-être pas. Enfin, on est vraiment ouais, peut-être dans les prémices d'un jeu expert avec ce petit jeu. Voilà. Donc, on va tout de suite passer au déballage sans tarder. On va voir de quoi est composé le jeu et le matériel qui compose la boîte. Et on se retrouve tout de suite. Allez, passons aux choses sérieuses, on est parti. Donc, mon point de constat sur la boîte, hein, bon, c'est une qualité moyenne. Voilà, c'est une qualité moyenne, c'est suffisant pour ce genre de petite boîte. Après, je pense que une grosse boîte de cette qualité-là
ne durerait pas forcément longtemps. Mais là, pour cette taille, c'est vraiment, c'est le top. Hein, c'est vraiment le top. Donc c'est pour ça, je dirais qualité moyenne du fait de la petite taille de la boîte. Mais voilà, c'est suffisant pour ce que c'est, hein, bien sûr. Voilà. Après, une grosse boîte, là, je dirais peut-être pas la même chose, mais là, bon, voilà. Ça, c'est une chose. Alors, une première chose à dire sur ce jeu. Vous n'aurez qu'un sachet qui contient les éléments en bois, les petits jetons. Par contre, pour les cartes, une fois que vous les avez déballées, comment dire, elles sont enfin volantes quoi à l'intérieur. Ils n'ont pas prévu de sachets plastique supplémentaires pour pouvoir ranger les cartes. C'est pour ça que du coup je commence à collecter les petits sachets pour ce jeu-là. Premier point négatif du jeu, voilà, ne pas avoir mis de sachets pour pouvoir ranger les cartes et les jetons, comme on va voir. Hein, parce qu'il y a juste les pions en bois qui bénéficient d'un sachet en plastique. Là, vous en aurez pas hein, à l'intérieur. Donc prévoyez d'avoir des petits sachets pour pouvoir ranger vos cartes. Parce que là, vous n'en aurez pas. C'est un petit point négatif que je tenais à expliquer dès le début. Donc voilà, bon, j'en ai un. Je vais essayer d'en collecter le plus possible pour pouvoir en fait séparer par couleur les éléments du jeu. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors, en parlant des jetons, donc vous allez avoir, quand vous allez acheter le jeu, directement donc ce sachet là avec tous les petits meeples à l'intérieur en bois. Donc ça c'est bien parce que voilà, ça permet d'avoir nos pions bien rangés. Mais le problème c'est qu'on a un sachet et 4 couleurs. Et du coup, quand vous faites une partie, vous êtes obligé de trier les couleurs, tout ça. C'est pour ça que je vais collecter des petits sachets comme ça pour pouvoir séparer chaque couleur. Voilà. Donc, au sujet de ces pions. Alors, au niveau de la qualité, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. C'est du meeple comme on les aime. Les meeples en bois comme on les aime. Pour ceux qui sont pas trop plastiques. C'est bien, moi je trouve. C'est agréable au toucher, à la manipulation. C'est pas on sent que ça va pas forcément. C'est pas friable quoi, donc ça va pas s'abîmer avec le temps. Vous voyez, je gratte l'ongle là, ça laisse aucune marque. Donc ouais, c'est du bon meeple ça par contre. Ça c'est du bon matériel. J'ai déjà vu des meeples de mauvaise qualité, donc je sais ce que c'est. Là, je peux vous certifier que c'est des bons meeples. Voilà, ils ont mis l'accent sur ça c'est sûr. Ça se ressent. Ensuite, on a des petits jetons. Ici, donc des petits jetons qui représentent différents éléments du jeu. Donc, c'est des petits jetons en carton. Voilà, c'est bien. Bon, voilà, c'est du classique. C'est du classique. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, c'est ce qu'on attend des jetons en carton. J'aurais peut-être aimé un carton un peu plus plastifié, mais enfin pour ce qui est le jeu, pour ce qu'on va en faire, c'est largement suffisant et on en attend pas moins de ce genre de petits jeux. Voilà. Ensuite, on a les cartes. Alors les cartes, bien sûr, je vais les sliver, mais je n'ai plus de sleeves de cette dimension parce que là, on est sur une dimension de cartes. De cartes à jouer classiques, vous savez, les cartes de belote et tout ça. Et moi, j'ai beaucoup de sleeves, mais c'est des dimensions Magic, cartes Magic. Et là, du coup, j'en ai plus. Ça, j'en ai plus. Donc voilà, donc on a des cartes. Les cartes, du coup, qui sont... voilà, donc ils sont... c'est du carton. Voilà, c'est pas une qualité extraordinaire. Ça s'entend au bruit, hein, c'est pas non plus c'est pas non plus extraordinaire. Pour ça je vais les sliver parce que là on n'est pas sur de la qualité. J'ai vu pire.
J'ai vu pire, oui, j'ai vu pire. Mais bon, là, on va pas dire que c'est de la grande qualité, hein. C'est des cartes, ouais, c'est normal. Euh, la qualité du jeu, en fait, pour le bilan de tout, en fait, c'est que c'est une qualité moyenne. En fait, c'est très moyen. Donc là, on a des cartes objectifs. Voilà. Après, voilà, donc ça tient bien en main, les cartes glissent bien, il n'y a pas de problème. Les bords c'était bien traité, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est moyen. Je trouve que c'est moyen, les cartes. Donc voilà. Donc bien évidemment, les sachets, ça c'est les sachets à moi. Hein, quand vous allez acheter le jeu, vous allez déballer vos cartes. Après, les cartes, elles sont volantes. Hein. Vous avez pas ils n'ont pas prévu de sachet. Ça, c'est des choses à voir. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu, lui, c'est une sorte de petit puzzle. Vous voyez, donc en fait, ça représente la station spatiale internationale, où vous allez avoir, enfin, une partie de la station spatiale, bien évidemment, où vous allez avoir, voilà, des pièces de puzzle qui vont s'emboîter comme ça. Voilà. Ça, ce sont des fusées. Enfin, ça représente des fusées pour le décollage des astronautes. Voilà, je vais vous expliquer comment ça marche quand on fera la mise en place. Voilà, et du coup, le plateau, bah, il donne ça. Vous allez avoir une carte supplémentaire qui va venir là pour compléter la station spatiale. Et un élément ici aussi pour finir. Voilà. Et tout va se passer à ce niveau-là. Vous allez poser des meeples, des petits jetons. Voilà, vous voyez le comptage. Là, vous allez avoir une petite jauge ici, une autre petite jauge ici. Et ici, vous allez avoir un placement pour mettre les astronautes présents dans la station. Voilà, c'est la composition du plateau. Vous voyez que c'est tout petit, mais il n'y aura pas que ça sur la table. Il va y avoir une mise en place qui va quand même prendre. Franchement, ça va prendre vraiment la largeur de ma table là. Donc, on va avoir quand même un contenu par rapport à ce qu'on voit là. Ça paraît très peu. Mais vous allez voir qu'à la mise en place, on va s'en occuper tout de suite. Ça va vraiment occuper pas mal d'espace et ça va offrir quand même un petit univers. Franchement, un petit univers. Par rapport à la taille de la boîte, je suis passé dans le magasin 2 fois devant la boîte du jeu en me disant, ouais, bon, c'est un jeu sur la station spatiale, c'est un peu facile. Ça a l'air d'être du jeu vite fait, histoire de dire, tiens, bah, tous ceux qui sont un petit peu férus d'espace, ils vont voir la station spatiale, ils vont prendre le jeu. Je me suis dit, c'est un petit peu facile. Mais en fait, non, 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 il y a vraiment une idée derrière. C'était vraiment réfléchi. Et du coup, ça mérite qu'on en parle. Alors, au niveau de la règle, alors, petit point négatif pardon, sur la règle. Alors déjà, vous voyez, on va avoir une petite idée de la mise en place. Vous voyez là? Vous voyez là, ça c'est le plateau que je viens de vous montrer. Là, ici. Vous voyez déjà par rapport à ma main, la grandeur. Et ben là, vous avez toute la mise en place derrière, avec toutes les cartes, les cartes pour les actions, là pour les fusées ici, et puis là pour les objectifs. Enfin moi il y aura, parce que en mode solo il n'y aura pas les cartes objectifs, mais il y aura par contre l'automa qui va se mettre ici. Et voilà, les cartes missions, enfin bref, les meeples, voilà. Ça va quand même occuper de l'espace tout ça. Ça va quand même occuper de l'espace. Alors, petit point négatif sur la règle du jeu. Je trouve qu'elle n'est pas intuitive. Elle n'est pas intuitive. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, vous voyez, on vous explique le tour d'un joueur, mais à l'intérieur de ces étapes, on va vous parler de choses qui ne sont expliquées qu'après. Alors que ça fait en fait, vous avez un jargon que vous comprenez rien et que vous comprenez qu'une fois que vous avez lu la règle en entier. Alors que vous pouvez pas, comment dire, apprendre le jeu en jouant, enfin à lire la règle et puis faire un tour juste pour voir comment ça se passe parce que vous allez rien comprendre. Alors, je ne sais pas si c'était possible de faire autrement, mais moi je pense qu'ils auraient dû faire par rapport au tour d'un joueur chaque étape,
en fait, reprendre, par exemple, action classique. On- euh, ils, ils auraient dû mettre dans cet onglet-là, eh bien, la partie action classique qui explique chaque étape, quoi. Je ne sais pas si ça aurait été plus lisible, mais je sais que là, dans l'état, c'est pas intuitif. Alors, elle est complète, hein, il n'y a pas de problème, elle fonctionne très bien. J'ai pas eu de problème pour comprendre le jeu, ça n'avait pas de problème. C'est que c'est pas confortable. La règle, en fait, quand on commence à la lire, elle est toute petite pourtant, hein. Ben, on a l'impression de lire une règle qui est, enfin, juste une impression, hein, mais on a l'impression de dire une règle qui est conséquente, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas, voilà, c'est pas intuitif. Alors après, c'est peut-être un ressenti que j'ai eu à la lecture, mais je trouve que au début, c'est pas clair et ça s'éclaircit une fois que vous avez lu toute la règle, que vous arrivez vraiment à la dernière ligne. Bon, là, c'est pour l'automa, mais que vous arrivez à votre dernière ligne, là, vous dites, bon, ça y est, là, maintenant, je peux jouer. Alors que beaucoup de règles sont très intuitives, enfin, quand vous mettez en place, hop, vous suivez au fur et à mesure du jeu. Enfin, moi, j'aime bien lire les règles avec le jeu monté pour faire des petits essais, des petites simulations. Bah là, c'est pas possible. Là, faut lire la règle d'abord, tout en entier, et après déballer le jeu. Moi, c'est pas quelque chose. C'est assez, enfin, moi, je trouve ça pas très intuitif pour découvrir un jeu. Voilà, en gros, c'est lecture et après jeu. Moi, j'aime bien lire et comprendre en même temps. Et là, c'est difficile parce que vous avez des éléments là que vous n'allez pas comprendre, que vous n'allez pas pouvoir, comment dire, faire un essai d'un tour de joueur, par exemple, juste pour voir. Et après, lire les petites subtilités qu'il peut y avoir pendant le tour. C'est souvent comme ça que ça se passe. Là, non, vous allez avoir le tour du joueur et vous allez avoir, par exemple, action bonus. Vous avez plein de choses à faire là qui ne sont pas présentes dès le début. Et, euh, et du coup, vous allez vous dire, ah oui, mais comment on fait du coup pour avoir les actions bonus? Comment on fait pour faire la vérification de la cargaison? Ah oui, mais ça, du coup, c'est pas possible. Enfin, pourquoi? Voilà, c'est assez. Je sais pas, c'est pas intuitif. Je pense que ça aurait pu être mieux agencé. Pas mieux écrit, mais mieux agencé. Mieux, je sais pas, enfin, un ordre différent, je sais pas trop. Ou peut-être mettre tour d'un joueur après et expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que les cartes, qu'est-ce qu'elles représentent. Je sais pas. Il y avait peut-être moyen de faire autrement. Voilà. Mais par contre, j'ai une règle ici qui a répondu à toutes mes questions. Je n'ai pas vu. Alors bon, peut-être qu'il y a peut-être des bugs. J'ai fait qu'une partie, hein, que j'ai perdu d'ailleurs. Mais peut-être qu'il y a des petites incohérences. Mais moi, personnellement, je n'ai pas. Enfin, la première lecture, tout me paraissait cohérent dans son contenu. Après, voilà, c'est pas intuitif, quoi. C'est pas. J'ai lu mieux comme règle. Voilà. Ensuite, on a ça à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. C'est de la pub. Ouais, c'est de la pub. Alors, qu'est-ce que c'est dit? Ouais, c'est d'autres jeux historiques en fait. Alors, des jeux qui ne m'intéressent pas, pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est à 2 joueurs. À 2 joueurs et 2 à 4. Voilà. Donc je pense que j'achèterai pas ces jeux-là parce que bon, moi j'achète que des jeux qui ont une version solo. Point de vue rentabilité, je les sors plus souvent mes jeux comme ça. Si j'attends de jouer avec des copains, évidemment, on sort un jeu 2 fois par an et du coup, c'est moins rentable, quoi. Ouais, donc ouais. Après, les thèmes sont intéressants, hein. Ah oui, alors voilà, voilà, historique, course. Et là, il marquait gestion de ressources, historique, collection, poste d'ouvrier. Et ici, ça va être pareil. Voilà, c'est collection, poste d'ouvrier. Alors collection pourquoi? Dans le sens où il va falloir faire des missions et collecter des cartes en fait. Ça va être un peu ça.
collecter des cartes, des points de victoire. Et c'est vraiment de la pose d'ouvrier, hein, parce que de toute façon, on le devine quand on voit les petits meeples avec les petits astronautes là. Et de toute façon, c'est un monde, enfin pas ouvrier, mais c'est un monde de travail, la station spatiale. Donc on se doute qu'il va falloir poser d'ouvriers pour réaliser des opérations. Voilà. Donc c'est tout pour le contenu de la boîte. Alors vous voyez que visuellement ça paraît pas énorme, mais en fait c'est tout ce qu'il faut pour créer un univers quand même assez complet. Voilà, ça c'est fallait le dire. Je sais plus combien j'ai acheté le jeu, hein, mais il me semble que c'est dans les en magasin, hein, je parle, hein, c'est sur les coups de 29 euros, je crois. Je sais plus combien je l'ai acheté le jeu, ça va être ça, 29 euros. Il est sorti il n'y a pas longtemps parce qu'il était il était au niveau, au rayon nouveauté. Donc à mon avis, il est sorti euh, un mois, moins d'un mois, quoi. Mais pas beaucoup plus. Faudrait que je regarde la sortie du jeu. Je mettrai en description à la limite la date de sortie du jeu. Mais il est récent. Ça c'est sûr, il est récent. Enfin, à mon avis, ça fait moins d'un mois. Ça fait moins d'un mois. Parce que sur Philibert, il me semble que j'avais vu que le jeu, il était dans les nouveautés, il me semble. Et les nouveautés, ouais, c'est moins d'un mois. C'est récent. Le jeu est très récent. Voilà. Je vous mettrai la date de sortie en description pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder à une mise en place. Vous allez voir un petit peu comment est agencé une partie de ce jeu. Et on va expliquer vite fait, grossièrement, les règles. Voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais on va essayer. Allez, c'est parti, on s'en occupe tout de suite. Et voilà, du coup, qu'est-ce que ça donne une fois que la mise en place est effectuée? Alors, là, ce qu'il faut, là, ce que vous voyez, là, c'est une mise en place pour une partie solo. Normalement, vous avez ici des cartes qui sont mises, qui sont installées ici. Les cartes objectifs en mode solo, les cartes objectifs ne sont pas utilisées. Par contre, vous avez ici l'automa qui va jouer avec vous. Donc ça, hop, on met dans la boîte et on n'y touche pas. Donc ça, c'est un élément que vous avez en multi, mais que vous n'avez pas en solo. Donc là, nous, on va se concentrer sur le mode solo. Donc, vous voyez, je suis obligé de porter ma caméra tellement c'est grand. Vous voyez que ça arrive vraiment à fleur de ma table. Je n'ai même pas la place de poser ma caméra. Je vais me débrouiller. On fait un petit tour de table pour voir un petit peu chaque élément de plus près. Alors ici, vous voyez, vous avez le plateau qui représente la station spatiale. Alors, vous avez du coup le module. Alors, vous voyez que pour compléter la station spatiale, il y a des petites cartes comme ça qui viennent ici, une qui vient là et une qui vient là. Voilà, comme ça, la station spatiale est complète. Alors, je ne sais pas si c'est à jour, parce qu'il me manque peut-être des modules, hein. Je vois le module japonais. Enfin, à mon avis, il en manque là, à mon avis, des modules. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut laisser de la place là pour installer les futurs modules, mais je ne sais pas trop. Là, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est le module russe ici et le module américain ici. Voilà. Donc là, donc Zvezda ici, Zarya ici, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Unity, donc là c'est partie américaine avec Destiny ici, et Canadarm 2. Donc c'est la fameuse grue qu'ils utilisent souvent pour bouger les modules, faire des manœuvres sur la station spatiale. Voilà. Donc ici vous avez des jetons installation. Alors qu'est-ce que c'est les jetons installation? Vous voyez qu'en fait vous avez des emplacements ici. Et ben au début vous allez avoir des emplacements qui vont être bloqués. Avec ces jetons, il va falloir en fait débloquer avec nos astronautes ces éléments. Et vous allez voir que quand on va rajouter des modules à notre station,
par exemple comme ceci, peu importe, et ben vous allez voir que les emplacements vont être bloqués comme ça dès le début et il va falloir les débloquer au fur et à mesure. Donc ça, c'est les jetons installation ici. Ensuite, au niveau du bas du plateau, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, vous avez les emplacements des fusées. Voilà, alors la mise en place n'est pas tout à fait terminée, on va le faire ensemble. Là, les emplacements des fusées, donc ça va être pour envoyer les astronautes sur la station spatiale. Vous allez voir que c'est assez bien foutu. Donc vous avez la partie américaine et la partie russe. Voilà, vous avez différents lancements qui vont être effectués. Alors, ici, ensuite, vous avez tout ce qui va concerner les actions disponibles. Tout ici, ça va être les actions à faire. Là, vous avez du coup au milieu les modules qui vont pouvoir se débloquer au fur et à mesure pour pouvoir les installer sur la station spatiale et pouvoir débloquer des actions, des effets supplémentaires pour réaliser des objectifs, etc. Ensuite, là, vous avez les actions. Vous en avez 4 ici, 4 là. Donc, les actions terrestres et les actions dans la station spatiale, dans l'ISS. Voilà. Donc, vous avez 8 actions disponibles. Chacun va avoir des effets différents, va jouer un rôle différent. Voilà. Ensuite, nous avons ici l'automa, on va y revenir tout à l'heure. Ici, nous avons les cartes objectifs, on va en piocher d'ailleurs au début de partie. Et ici, vous avez les éléments qui constituent la main, on va dire, du joueur. Alors, qui est constitué de jetons action, ces petits cubes, qu'on va devoir positionner sur une carte action pour pouvoir faire une action sur Terre ou dans l'ISS. Voilà. Donc ça, c'est des cubes actions. Ça va en fait matérialiser l'action qu'on va faire. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des petits jetons qu'on va positionner dès le début de la partie, qui vont être un petit peu des compteurs sur les jauges qui sont là et ici. On va les positionner tout à l'heure parce qu'il faut les mettre à des endroits bien spécifiques, parce qu'il y aura une mise en place aussi pour l'IA. Pour ça, je préfère le faire après. Ensuite, ici, vous avez les petits jetons en carton qui, en fait, matérialisent le matériel qu'on va envoyer sur la station spatiale. Sur la station, en fait, elle va recueillir du matériel pour faire des expériences, faire des actions et tutti quanti. Voilà, donc ça va être le matériel qu'on va pouvoir envoyer avec les fusées qui sont là, bien sûr, qui vont être là. Je ne l'ai pas fait, mais justement, je voulais les faire avec vous parce que la mise en place n'est pas tout à fait terminée. On va s'en occuper tout de suite d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau de la mise en place? Tac, tac, tac. On va tout de suite. Alors, les cartes objectifs, on les fait pas parce que, vous voyez là, par exemple, le mode solo, c'est à la fin. Et là, on nous dit que laissez les cartes objectifs dans la boîte. Elles ne seront pas utilisées dans ce mode de jeu. Voilà. Donc ça, c'est clair. Alors, ce qu'il faut faire, c'est on va tout de suite s'occuper des rampes de lancement là, de la fusée. Ouais, on va faire ça. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il va falloir piocher une fusée. Mélanger le paquet, piocher une fusée. Donc là, on a le Endeavour. Je sais pas comment ça se dit. Là, toc, notre fusée américaine et notre fusée russe ici. Hop. Donc là, on a un Soyuz TMA. Donc, qui va pouvoir, du coup, quand vous voyez là, on nous dit que ici, là, on va pouvoir transporter des astronautes, aussi bien dans celle-ci que dans celle-là. Vous allez voir qu'il y a des, dans la partie, il y a des fusées qui peuvent ne transporter que du matériel. Et d'autres qui peuvent ne transporter que des astronautes, par exemple. Là, c'est le cas, elle peut transporter que des astronautes. Ici, elle peut transporter du matériel et des astronautes, les deux. Voilà. Donc ça, ce sont des fusées qui sont ici, disponibles, prêts, en fait, pas prêtes, mais si elles sont prêtes au lancement, mais vous allez voir qu'il va falloir charger nos fusées en matériel en astronaute
avant le départ. Et ce cube noir ici, il va falloir le placer ici sur la jauge du compte à rebours. Vous voyez qu'on va de 12, 13, 14 là, jusqu'à 0. Et dès que c'est à 0, la fusée décolle. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre l'initiale de la fusée. Par exemple, là, c'est E pour Underboard. Et on place le cube sur l'emplacement E. Vous voyez qu'il y aura 11 secondes, enfin 11 cases, 12 cases pardon, avant le lancement de la fusée. Vous allez voir comment on fait pour descendre cette jauge jusqu'à 0. On verra ça tout à l'heure. Et ici, on fait pareil. Donc là, on a un Soyuz, donc S, et on se positionne du coup sur la case S. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. Regardez. 3 à 4 joueurs ici. Donc en fait, il faut le retourner, voilà, de 1 à 2. 1 à 2 joueurs. Donc je me suis trompé de sens. Donc Soyuz, l'initial c'est un S, donc là du coup le S on le met là. Vous voyez que si j'en prends un autre, par exemple ici, vous avez Progress M, c'est Progress, son initial c'est un P. Excusez-moi, je n'arrive pas à zoomer, c'est un P. Du coup là on aurait mis le cube sur le P. Voilà. Donc ça c'est ça. Ici je me suis trompé aussi, hein, vous voyez, c'est pour 4 joueurs. Là il faut que je prenne de 1 à 3. Voilà. Donc là on a Undervour, vous voyez que c'est beaucoup, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça c'est une chose. Les fusées sont prêtes, on sait ce qu'on va avoir comme fusée. Ensuite, il faut que je pioche 10 cartes objectifs, on s'en fout. Alors, pile expérience. Sur la difficulté, basique, hein, placer les... ok. Chaque joueur reçoit 5 astronautes. Chaque joueur pioche secrètement basique intermédiaire. Donc en fait, vous avez basique, intermédiaire, et puis là, difficile, niveau avancé. Voilà, niveau avancé. Donc là, il faut qu'on pioche une de chaque. Hop, donc là, je vais avoir du coup mes 2 missions à réaliser pour faire d'ici des points de victoire. Voilà, donc on va regarder ça tout à l'heure. Là, on va pas s'en occuper tout de suite. Là, on fait finir juste la mise en place. Ensuite, on nous dit qu'il faut maintenant placer les astronautes, les jetons, voilà. Donc il faut placer un astronaute dans la salle commune Unity de l'ISS. Donc on prend un astronaute et on le met ici. Voilà, prêt à jouer. Vous allez voir qu'on va pouvoir en envoyer d'autres, hein, mais pour l'instant on n'en a qu'un. Ensuite on place les disques sur la case 2 de la piste matérielle. Et le premier joueur place son disque sur la case 1. Donc en solo, je ne sais pas comment on va se placer. En solo, parce qu'on va être le premier joueur, je pense. Placer un tour là. En fonction de la navette. Suivez les règles normales lorsque c'est vous de jouer. Respectez les étapes ci-dessous. C'est pas dit si c'est qui joue entre le Thomas ou moi en premier. Bon bref, là du coup on va mettre comme si on était premier joueur. Donc on va placer disque sur la case 2, sur la case 1 pour le premier joueur. Donc là on va mettre un disque sur la case 1 matériel de l'ISS. Donc ça va être ici, sur la case 1. Voilà. Ensuite, on place un autre petit disque sur la case 1 sur la piste matériel extérieur. Donc en fait, ici, ça va être le matériel à l'intérieur de l'ISS et ça va être le matériel à l'extérieur, enfin en orbite, si vous voulez. Parce que selon le matériel, s'il est dans l'ISS ou dehors, on va pas pouvoir les utiliser. Par exemple, on ne pourra pas utiliser le matériel qui est à l'intérieur de l'ISS si on fait des actions en manœuvre orbitale, quoi. Donc, comment on dit ça en EVA ou sortie extravéhiculaire. Voilà, donc ensuite un disque sur la case
le départ de la piste séjour. Donc en fait, vous voyez que là, ici, on a une piste qui est en fait qui représente la durée. C'est pour comment on dit, voyage longue durée en fait dans l'ISS. Et plus un astronaute est longtemps entre guillemets dans l'ISS, plus on monte sur les points de victoire. En gros, ça symbolise ça, mais en fait, c'est à chaque fois qu'on va aller sur cette case maison là, avec une action ici là, si je suis l'action voyage longue durée, et ben on va descendre le marqueur à chaque fois d'une case et on va marquer des points de victoire, voilà, en fonction d'eux. Voilà. Attention, du coup, l'IA, lui aussi, va pouvoir marquer des points de victoire avec ceci. On va s'en occuper tout de suite d'abord de ces jetons-là. Lui, il va placer un disque sur la case 6 du piste matériel de l'ISS. La case 6 ici. Et il va placer sur la case 2 du matériel extérieur. Voilà. La case 2. Et il va placer sur la case 1 le dernier. Case de départ de la case séjour. Voilà, c'est ça. Ça m'aurait paru gros qui démarre avec une avance. Alors. Ensuite, en fonction des navettes qui ont été piochées, donc Fedor, donc c'est le robot là, place un astronaute dans la navette Soyuz et 3 matériaux dans les autres. Alors, du coup, on prend 3 matériaux qu'on va mettre dans la fusée ici. Et s'il y a une Soyuz, là c'est le cas, il va mettre un astronaute. Donc là, il va être prêt à... Lui, il va déjà être prêt à envoyer du matériel et un astronaute. Voilà. Donc ça, c'est sa mise en place. Qu'est-ce qu'on a mélanger le paquet, ça je l'ai fait. Le paquet, en fait, c'est ce paquet de l'IA qui va donner toutes les actions que va faire l'IA à son tour. Et il place un astronaute, bien sûr, dans la salle Unity. J'ai oublié ça. Donc il va placer un astronaute ici. Voilà. Et là, on est prêt à jouer. On est prêt à jouer, on est prêt à faire une partie. Donc la mise en place, elle est assez technique. Il faut prendre le temps de la mettre en place, cette partie. C'est pas forcément le jeu où la mise en place va être la plus simple et la plus rapide. Mais bon, ça vaut le coup parce que le jeu est quand même pas mal, hein. Le jeu est quand même bon. Et puis c'est assez rigolo de placer ces petites fusées, ces petits machins, ça donne envie quoi. On a des fusées, on a des astronautes, on a envie de les bouger quoi. Là franchement, c'est une mise en place qui met un peu la hype, on va dire. Ok, donc ça c'est pour la mise en place, hein, qui est maintenant finie. Je vais regarder voir si j'ai rien oublié. Et on va s'occuper tout de suite de l'explication des règles et d'un tour de jeu. Donc là, on va s'en occuper tout de suite. Je fais mes vérifications et on enchaîne. Allez, on est parti. Alors, la première chose à faire, quand on regarde l'organisation d'un tour, va falloir vérifier les cargaisons. En fait, sur chaque carte où on peut mettre du matériel, donc là, nous, ça serait par exemple ici, voilà. S'il y a une case vide, on prend un jeton matériel et on le positionne sur une carte vide. Donc ça, c'est dès que c'est à notre tour de jouer, la première chose à faire, c'est de vérifier si une de nos fusées est vide. Et si c'est le cas, eh ben, on met une petite cargaison, en fait. Voilà, donc on met, met du matériel à l'intérieur. C'est pour qu'en fait, du coup, une carte ne se retrouve pas vide. Bien évidemment, ça, c'est une étape en mode solo qui n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que quand on met en place une fusée, l'automa va tout de suite mettre trois matériaux dedans.
Voilà, 3 jetons matériels dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie quoi, en mode solo. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, deuxième étape, action bonus. Donc en fait, si on a une action bonus, on peut la faire à ce moment-là, sur une des 8 cartes action. En fait, vous voyez, il y a un petit symbole ici, là, donc rose, violet ou jaune. En fait, ce sont ces petits symboles ici. Sur chaque carte, il y en a une. Voilà. Et si jamais on a un de nos cubes qui est positionné ici, vous verrez que les conditions qu'il faut pour pouvoir positionner un cube sur le petit symbole carte action bonus. Si vous avez un cube ici, ben vous pouvez faire l'action de la carte gratuitement. Voilà. Et puis vous défaussez votre cube. Voilà. Donc bien évidemment, au début de partie, on n'en a pas. Mais je vais vous faire voir tout à l'heure comment on fait pour avoir des actions bonus. Vous voyez, ça c'est le genre de truc, ben, au début, c'est un petit peu du charabia et vous ne comprenez pas forcément quand on vous explique pas. Là, je vous l'explique, mais au début, quand vous lisez la règle, c'est pas clair. Voilà. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, ça va être l'action classique. Alors, l'action classique, c'est quoi? Vous avez ici 8 actions. Voilà, ici. Il va falloir en choisir une parmi les... Ça n'a aucune importance que ce soit sur Terre ou dans l'ISS. Ce qu'il faut, c'est faire une action. Par exemple, je vais faire une action, je vais mettre un astronaute je vais mettre un astronaute dans ma fusée là, pour envoyer dans l'ISS. Et ben ça va être l'action terrestre ici, envoyer un astronaute ici. Alors, je ne sais pas si c'est entraîner un astronaute, je ne sais plus trop quoi. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le cube, vous le placez sur votre carte action, et du coup, vous réalisez l'action qui est marquée ici. Voilà. Si vous avez fait une autre action, par exemple ici, là, dans l'ISS, au hasard, hein, je prends au hasard, ça c'est l'action voyage longue durée. Là, ils disent de prendre un astronaute qui est dans la station spatiale et le positionner sur la case maison. Donc là, du coup, on ferait ça. On prendrait notre meeple, on le positionnait sur la case maison disponible. Si elle est disponible, sinon on ne peut pas le faire. Parce que si jamais par exemple là, j'ai qu'une case comme ça disponible, je veux faire cette action, mais l'automa est positionné dessus, je ne peux pas le faire. Vous voyez que voilà, ça va être un petit peu le rôle de l'automa de nous bloquer les cases. Mais ça, vous en rendrez compte tout à l'heure. Voilà. Et du coup, on continue, ils nous disent de réduire de 1 le matériau disponible dans la station. Et là, du coup, vous voyez que le symbole correspond ici, par rapport à la carte. Donc, moins 1. Donc là, on ferait moins 1, hop, on sera à 0. Voilà. Donc là, on aurait résolu la carte. Vous voyez, ça marche comme ça, les cartes actions. Vous sélectionnez l'action que vous voulez faire et vous suivez les symboles. Par exemple, là, ça serait une manœuvre orbitale. Donc là, ils disent de mettre un astronaute sur une case, sur la case qui symbolise la grue, là. Et on doit enlever un matériau pour augmenter de 1 à 3 les matériaux en orbite. Voilà, en orbite. Donc là, par exemple, ça, on faudrait réduire de 1 pour augmenter de 1 à 3. Alors je ne sais plus comment on fait je crois qu'on choisit, je ne suis pas sûr. Faudra que je regarde précisément. Et du coup, chaque action permet d'avancer un petit peu dans le jeu, de brasser un petit peu les places, les jetons qui sont là-bas. Et du coup, l'objectif, ça va être surtout de réaliser des missions qui vont être ici, par exemple. Vous voyez, là regardez une mission, là, ce qui nous dit de placer un astronaute sur cette case-là, de le ramener sur la case d'Unity, ici, et de défausser un matériau en orbite. Donc, vous voyez que une fois qu'on a réalisé tout ça, et ben on réalise la mission et après cette mission, elle nous rapporte 6 points. Voilà. Alors, je verrai en détail comment ça se passe. Pour l'instant, on va juste réaliser une action pour montrer un petit peu comment ça se passe pour les autres étapes. Parce que là, du coup, on s'est occupé que du haut des cartes. Hein. Donc, du coup, en fait, ça symbolise l'action qu'on veut réaliser. Hein. Là, ça serait par exemple mettre du matériel dans la fusée.
Là, ça serait du coup placer des cubes là pour pouvoir construire les modules, parce que là, ils sont en phase de construction, les modules. Ici, ça va être pour faire une expérience, je pense, je suis pas sûr. Ah non, ça va être pour piocher des cartes. Vous voyez, c'est le symbole de la carte, ça. Ça va être pour piocher des cartes mission. Ici, ça va être pour réaliser une expérience, donc ça va être pour réaliser ça. Ici, ça va être pour libérer les installations ici. Voilà, par exemple, si vous avez un astronaute, vous libérez une case. Si vous en avez deux, vous libérez deux. Ici, ça va être pour mettre un astronaute, on l'a vu tout à l'heure, mettre un astronaute en repos. Enfin, un voyage prolongé, pardon. Et ici, ça va être pour faire une activité extravéhiculaire. Donc, admettons, moi j'ai dit que j'allais mettre un astronaute, donc je pose mon cube ici. Je prends mon astronaute, je le pose dans la fusée. Voilà, donc là j'ai fait mon action. Le cube ici, on me dit de le mettre sur le module. Donc une fois qu'on a fait l'action, le cube, vous voyez, on suit, pardon, excusez-moi, il y a le reflet. Le cube, on suit la flèche, il nous dit de nous déplacer hop, sur le module. Ça, en fait, le petit cylindre, ça représente le module. Ça représente le module. Les modules en construction. Ici. Ou en construction ou sur l'ISS, mais ça dépend du contexte. Donc là, le cube, je le déplace, hop. Et ensuite, il dit ici, vous avez une sorte de chronomètre là qui marquait -1. Et bien ça c'est le compte à rebours des fusées qu'on a vu tout à l'heure. Et là, du coup, ça me dit que j'ai le droit de descendre de 1 le compte à rebours d'une des deux fusées. Alors moi, je vais m'occuper de la mienne. Hop, parce que moi j'ai mon astronaute, j'aime bien l'envoyer. Du coup, je descends de 1 mon cube. Voilà. Et dès que ça arrive à 0, la fusée décolle et tout le matériel des astronautes qui sont ici vont sur l'ISS. Voilà. Donc là, j'ai fait mon action. Une fois qu'on a fait l'action classique, voilà. Donc, préparation des modules, ça, en gros, c'est la phase 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le fait de poser son cube ici. Et ensuite, compte à rebours. Bon, ça, je l'ai fait. Le compte à rebours, c'est j'ai descendu mon cube. Ensuite, vérification du lancement des navettes. Si le jeton compte à rebours sur l'une des rampes de lancement atteint 0, la navette associée décolle. Voilà. Après, il faut se référer à la page 8. Après, c'est au tour du joueur suivant. Donc là, ça va être au tour de l'automa. Alors, à quoi servent les cubes qui sont positionnés au milieu? Eh bien, en fait, quand vous allez avoir... je ne sais plus comment ça se passe, mais ça va être une action, je pense. Je ne sais plus comment ça se passe. Ah oui, c'est quand vous allez avoir ce symbole-là, là. En fait, quand une fusée va décoller et qui va avoir ça, c'est-à-dire plus un module, vous allez regarder sur les modules qui sont au milieu, celui qui va avoir le plus de cubes, ça va être le module qui va être construit et positionné sur la station spatiale. En fait, en gros, là, on construit les modules, donc on va mettre des cubes au fur et à mesure qui vont s'accumuler dans la partie. Et le module qui va avoir le plus de cubes, on va le prendre et on va le mettre sur la station spatiale. Voilà. Donc ça, je récupère les cubes, là, hop, voilà. Donc nous, vous voyez que là, pour l'instant, on n'en est que là. Là, ça va être à l'IA de jouer. Donc comment on va jouer l'IA? L'IA, elle, on va lui piocher une carte et on va regarder. Alors, vous voyez que là, lui va faire une action extravéhiculaire. Donc en fait, on se réfère à cette image. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on n'a pas trop de, c'est pas une carte avec un titre. On a vraiment une mise en situation. On se le fait comme on veut dans la tête. Après, c'est juste qu'il faut suivre les étapes. Mais là, si on voit cette photo-là, eh ben, correspond à cette photo-là, vous voyez. Même les symboles hein, correspondent. Donc là, en fait, lui, il va faire cette action-là, ici. Donc on positionne le cube ici. Mais on ne suit pas ça, on suit ce qu'il y a sur la carte, bien évidemment. Donc là, ils nous disent que, suivant le nombre de matériaux qu'il a disponibles dans l'ISS, il va en envoyer en orbite un nombre équivalent, quoi. Alors, du coup, je vais regarder au niveau des règles de l'automa. Voilà.
il place l'un de ses astronautes dans le compartiment grue inoccupé et transforme les matériaux en matériaux extérieurs en fonction de la quantité de matériel dont il dispose sur la piste. Ok, donc là, ça veut dire que s'il en a entre 1 et 0, il en envoie 0. S'il en a entre 2 et 3, il en envoie 1. S'il en a entre 4 et 6, il en envoie 2. Donc là, en fait, il en a 6. Donc ça va être ça. Donc là, il en a entre 4 et 6. Il en envoie 2 en orbite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend deux matériaux, 1, 2, à l'intérieur de l'ISS, et on les envoie en orbite. Donc là, il en envoie 2. Voilà. Donc en fait, vous voyez il va y avoir une gestion du matériel qui va être dans l'ISS et à l'extérieur, de l'ISS. Tout ça pour réaliser des missions, bien sûr, parce que vous voyez qu'il va falloir en consommer pour faire les missions. Ok. Alors, bien sûr, là, il faut qu'il pose son astronaute sur la case action, la case correspondante, bien sûr. Sinon, il ne peut pas faire l'action. Et vous voyez que là, dans la situation là, si jamais moi je voulais faire ça, par exemple, transformer mon matériel ici et le mettre en orbite, parce que j'en ai qu'un là, et ben je pourrais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il occupe la case. Voilà. Donc il va falloir faire attention à ce que va faire l'IA et vérifier à ce qu'il ne me bloque pas le passage. Par exemple, moi je pourrais pas faire cette mission là. Si jamais je voulais faire une mission pour marquer des points de victoire. J'ai le matériel qu'il faut, j'ai tout, mais j'ai l'astronaute, mais par contre, la case est pas disponible. Donc là, il vient de me bloquer ici. Vous voyez? Je ne pourrais pas faire ça. Une fois qu'il a fait son action, pareil, il prend son cube, il le déplace au milieu. Hop. Et là, vous commencez à comprendre que, à force, les cubes vont se cumuler. Et dès que la fusée va décoller, on va prendre le module qui aura le plus de cubes et on va le mettre sur l'ISS. Ce qui va nous libérer, ce qui va nous donner plus d'actions disponibles. Vous voyez, par exemple, pour faire des actions supplémentaires ou pour placer plus d'astronautes, par exemple, sur des cases. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, ah oui, compte à rebours aussi. Lui aussi, il fait descendre le compte à rebours. Alors, comment on fait pour choisir la fusée qu'il envoie? Je pense que compte à rebours, repérer la nationalité, oui, c'est ça, sur le verso de la prochaine carte de la pile. Donc là, vous voyez que sur le dos des cartes, vous avez des drapeaux. Donc vous avez américain et russe. Et ben, en fonction de la nationalité qui est représentée, on descend de 1 le compte à rebours de la fusée. Hop. Donc là, on descend de 1 ici. Voilà, vous voyez que là, le compte à rebours, il commence à descendre, sérieusement. Et une fois qu'on a fait ça, l'IA a terminé son tour, c'est à nous de jouer. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, on pourrait faire une autre action. La fusée à l'américaine va peut-être pas tarder à décoller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du matériel. Tiens, du coup, on va prendre, ou un autre astronaute peut-être, je sais pas. Ce qu'il faut penser, c'est que là, la fusée, si elle va décoller, vous voyez, il y a un astronaute avec la Terre représentée. Ça veut dire que cet astronaute-là, quand la fusée va décoller, lui, il va revenir. Ça veut dire qu'en fait, on n'aura qu'un astronaute. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas se retrouver à court d'astronautes dans la station spatiale. Ça, c'est une gestion aussi du jeu à faire. Alors, une des solutions, ça veut dire, c'est ce qui consiste pour pouvoir garder son astronaute, il y a une action qui consiste à le mettre sur la case voyage longue durée. Et au moment du lancement, comme ça, du coup, lui, comme ça, il va rester sur la station spatiale. Voilà. Ou la deuxième solution, ce serait d'en mettre deux. Comme ça, même si lui, il revient, bah, vous en envoyez deux. Ça veut dire que bah, du coup, vous en avez un supplémentaire. Donc, soit j'en envoie un deuxième astronaute, là, soit je mets du matériel. Je pense que je vais envoyer du matériel parce que vous voyez que moi, ma jauge, elle est basse ici et je vais en avoir besoin. Donc, je me mets ici et ça me dit, vous voyez, mettre deux cubes matériaux dans la fusée. Bah, écoutez, je vais en prendre deux et j'en mets deux. Alors, la fusée peut contenir un nombre illimité de jetons matériaux. Hein. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, mon cube, je le déplace, hop, au milieu.
et je descends le compte à rebours d'une fusée au choix de 1. Vous voyez, là, je suis à 4. Et du coup, c'est à l'IA de jouer. Vous voyez qu'une fois qu'on a maîtrisé un petit peu le gameplay, eh ben, ça va assez vite, hein. Franchement, ça va assez vite. Une partie peut durer, enfin, peut aller assez vite. Donc là, ensuite, c'est à l'IA de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il essaie de réaliser une action, une mission. Alors là, c'est ce qu'il va faire. Alors comment ça se passe pour ça? En fonction du nombre d'astronautes. Alors oui, d'abord, au début de son tour, il rappelle l'astronaute, hein, voilà. Tous les astronautes se trouvant sur les compartiments de la salle commune 1, hein. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, tous les astronautes sont rappelés dans la salle. Hop. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on réalise les actions. Donc, ce qui va se passer là, c'est que, en fonction du nombre d'astronautes qu'il va avoir sur la station spatiale, il va piocher un nombre de cartes, enfin, il va piocher une carte de niveau correspondant. Donc là, il a un astronaute, il pioche une carte niveau 1 et il essaie de la réaliser. Donc là, il va pouvoir le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, dynamique des fluides en microgravité. Donc là, il va faire une expérience. Ah non, il ne va pas pouvoir la faire. Il ne va pas pouvoir la faire, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une case scientifique qui soit disponible. Comme ça, là, vous voyez, ce module-là, il a la case disponible. Ici, la case sur la mise en place de base, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas rajouté de module, elle est ici. Et elle est bloquée par le jeton installation. Donc cette action-là, il ne peut pas la faire. Voilà. Donc là, je vais la mettre en dessous ma pile ici. Hop. Et je vais regarder comment ça se passe quand il ne peut pas réaliser l'action. Essayez de la résoudre. Si vous ne pouvez pas réaliser l'expérience, remettez la carte sous la pile et piéchez-en une autre. Si celle-ci ne touche pas. Et ouais, il faut le faire 3 fois. Ouais, troisième, si la dernière n'est pas réalisable, eh ben, l'action n'est pas accomplie. Voilà. Donc, on va repiocher une autre. Et bien là, c'est exactement la même chose. La case n'est pas disponible. Donc, ça fait 2. Pioche une troisième. Donc là, ça va pouvoir le faire. Donc là, comment ça va se passer? Donc, il va placer un astronaute sur la case maison. Pardon, ici, maison. Ici, tac. Ensuite, qui revient dans la case, dans le compartiment Unity, à la salle commune, et il défausse 2 matériaux. 1, 2, voilà. Et là, il a réalisé la mission. Alors, vous voyez qu'en fait, là, le tour du passe-passe astronaute, ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est juste histoire de dire, est-ce que la case est disponible, en fait? Vous voyez, c'est juste. Alors, il y a des actions au niveau 2, au niveau 3, il va falloir laisser l'astronaute disponible. Ça veut dire que après, ça fait un astronaute de moins, quoi. Bien évidemment. Enfin, ça bloque ça bloque l'accès aux autres joueurs. Là, par exemple, en fait, c'est une carte niveau 1. Et ben, en fait, ça n'occupe pas la place pour le tour suivant, pour le joueur suivant. Donc, en fait, voilà, c'est du fait que ça soit une carte faible, en fait. Et par contre, quand vous avez joué des cartes, des missions, quand vous accomplissez des missions au niveau supérieur, ben, en fait, vous allez occuper, là j'ai peut-être un exemple, ben non, bizarrement, tu vois. Voilà, par exemple, là, vous voyez que ça nous dit que l'astronaute va sur la case correspondante, mais comme vous voyez tout à l'heure, ici, en fait, ça nous dit de revenir dans la case commune, dans la zone commune. Ici, il y reste, vous voyez, du fait que ce soit une carte supérieure, et ben ça bloque les autres joueurs. Parce qu'en fait, on fait une mission un peu plus difficile. Et en fait, c'est une sorte de pseudo-récompense, en fait, quand on arrive à la réaliser, de bloquer les autres joueurs. Voilà. On peut l'interpréter comme ça. Il a réalisé ici la mission. Donc, il gagne 6 points de victoire. Voilà. Donc, il n'y a pas de compteur de points de victoire. En fait, les points se comptent à la fin sur une feuille de papier. C'est pas bien grave. On peut rajouter sur le côté une petite jauge
Ils auraient pu hein, d'ailleurs mettre une petite jauge, point de victoire, je sais pas trop où, mais ils auraient pu, je pense. Ok, et donc ensuite le cube, bah, on le déplace, hein, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, hop, hop. Bah non, j'ai même pas mis le cube sur la case action. Vous voyez, c'est cette case-là. Donc là, il a réalisé la mission. Hop, donc je déplace mon cube. Et compte à rebours, je le déplace de 1. Et du coup, là, ça va être la fusée américaine parce qu'on a le drapeau américain. Donc, hop, la fusée américaine, elle est prête à décoller là. On est sur 3. Il reste 3 cases. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme action? Tenez, bah tiens, je vais libérer ici je vais libérer ici non, je vais faire une action moi aussi. Je vais faire la mission ici. Je vais faire comme lui. J'ai du matériel qui arrive, donc j'ai pas de panique, même si je vais utiliser mon dernier matériau en orbite. C'est pas grave. Donc moi, je vais faire pareil. Et le but, ça va être de mettre ce module-là, là, parce qu'il est bien avancé. Celui-là m'intéresse moins. Là, je pourrais choisir. Ouais. On va faire ça. Donc, je vais réaliser cette mission-là. Donc, je prends mon astronaute, je le mets ici. Tac. Ensuite, retour à la maison et je défausse un matériel en orbite. Voilà. Donc, en fait, là, je n'occupe pas les cases. Donc, en fait, ça permet aux autres joueurs de jouer. Donc, en fait, c'est pas une carte qui est très intéressante au niveau du placement des ouvriers. Mais par contre, elle rapporte des points. Donc, cette carte-là, je l'ai réalisée. J'ai gagné 6 points. Voilà. Ensuite, mon cube, hop, je le déplace. Et je descends le compte à rebours de 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, on fait les tours l'un après l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui se passe quand le cube atteint 0. Admettons, là, j'étais à 1. Le cube, hop, je le descends au niveau 0. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, quand vous voyez le tour d'un joueur, sur la règle, une fois qu'on a descendu le compte à rebours, donc on a fait toutes les actions disponibles, on fait vérification du lancement de la navette. Et du coup, là, on voit que la navette décolle, ici. Donc, on se réfère sur la page 8 pour le décollage. Et du coup, on regarde ce qui se passe. Alors, première chose, il nous dit que si la navette elle comporte l'icône, cette icône-là, avec l'astronaute et la Terre, là, et ben en fait, on relève l'astronaute qui est sur la navette. Donc tous les astronautes qui ne sont pas dans le compartiment séjour longue durée, donc ce compartiment-là, eh ben ils sont rappelés. Ça veut dire que donc tous les astronautes, hein, même l'astronaute de l'IA, les astronautes présents dans le compartiment séjour longue durée sont placés dans la salle commune Unity. Donc là, il n'y a pas d'astronautes sur la case longue durée. Donc là, nos astronautes sont rappelés. Hop. Hop. Donc ensuite, donc l'astronaute, lui, qui était sur la fusée, se retrouve dans l'ISS. Et le matériel, lui, il va se retrouver dans l'ISS aussi. Donc là, par exemple, moi j'ai 2 jetons matériaux. Donc j'augmente ma case de 2. 1, 2. Et lui, il en a 3. Donc, il va augmenter sa jauge de 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, nouveau module. Oui. Vous voyez que là, sur la carte de la fusée, il y a module plus 1. Enfin, plus module. Ça veut dire que là, on va regarder les modules qui sont disponibles ici. On va prendre celle où il y a le plus de cubes représentés. Et on va venir le placer ici, sur une case disponible. Donc là, il faut raccorder le module à la station via l'une des portes. Par exemple, je peux faire comme ça. Par exemple. Ou comme ça, je ne sais pas.
Je ne sais pas comment ça se passe après ici. Enfin bref, comme ça par exemple. Et après, je pourrais accorder ici un autre, ici. Là, on peut raccorder ici, ici, ici. C'est pareil, c'est pas clair. Est-ce que je peux raccorder à un module comme celui-ci? C'est pas trop clair dans la règle ça. Faudrait que je regarde précisément, mais je pense que j'ai pas vu de précision à ce sujet. Mais pour moi, oui, hein, vous voyez par exemple celle-ci, on ne peut pas, on peut rien raccorder derrière. Par contre, ici, et ici non plus d'ailleurs. Par contre, là, vous voyez que devant et derrière, on peut très bien raccorder. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais c'est assez flou, je trouve. C'est assez flou. C'est un petit, c'est visuel en fait. C'est un peu, ils auraient dû mettre un symbole pour dire que ce soit raccordable, genre un petit cadenas ou quelque chose. Je sais pas. Ensuite, une fois qu'on a mis notre module, il y a des choses importantes qui se passent. Alors, là, on va voir comme les récompenses pour celui qui a fait décoller la fusée et celui qui a eu le plus de cubes, placé le plus de cubes sur le module qui a été placé. Alors, les joueurs récupèrent leurs cubes et placent 2 jetons d'installation de la réserve sur les compartiments. Alors, vous voyez que là, il y a les 2 compartiments ici. Je dois placer deux jetons pour bloquer l'accès. Vous voyez qu'il va falloir libérer maintenant les actions sur cette carte. Voilà. On récupère nos cubes. Et là, vous allez voir que moi, j'en ai placé 2 et lui, il en a placé qu'un. Et de ce fait, je vais avoir un jeton bonus. Voilà. Les joueurs qui ont le plus de cubes, ça veut dire que si on avait le même nombre, eh ben, on aurait tous les deux un cube bonus. Les joueurs qui ont le plus de cubes dans le module obtiennent une action bonus. Donc moi, c'était moi qui avais le plus de cubes présents. Donc j'ai droit à placer un cube sur un endroit bonus. Si lui, il avait aussi placé 2 cubes comme moi, enfin le même nombre de cubes que moi, il aurait eu aussi l'action bonus. Donc moi, qu'est-ce qui m'intéresserait par exemple? Ben moi, ça m'intéresserait de faire une action bonus. Ça, par exemple, pour libérer ici, là, pour enlever un jeton, là, pour libérer des actions. Donc je vais faire ça. Déplacer le module qui reste sur... Alors du coup, ensuite, les modules, on les déplace vers le haut. Et on en pioche une autre ici, dans la pioche module. Hop. Et on va venir la positionner ici. Vous voyez que chaque module a un nom. C'est assez bien fait. Et... Ah ouais, c'est pas mal. Vous voyez des modules qui varient un petit peu le gameplay. C'est intéressant. Ensuite, il faut vérifier aussi... Attendez, je regarde. Voilà. Inspection des modules. Vous voyez que l'ISS, le Soyuz ici, il a ce symbole. Module avec le petit cube. En gros, va falloir faire vérification. Bon, là, vous voyez que la fusée que j'ai fait décoller, elle n'a pas ce symbole. Elle n'a pas ce symbole ici. Donc là, ça ne va pas se produire. Mais si c'était Soyuz, il y aurait eu cette action. Cette action, c'est quoi? Si une navette Soyuz qui décolle, vous devez procéder à l'inspection des modules. Le joueur a un tir et c'est... Hein, les joueurs retirent, si possible, un de leurs cubes actions placés dans chacun des modules, en commençant par celui situé tout en haut de la colonne. Donc là, en fait, on peut sacrifier on doit retirer des cubes qui sont ici pour les convertir en actions bonus, en fait, c'est ça? Ah oui, en fait, on retire un cube dans chacun des on retire un cube dans chaque un dans chaque module qui sont présents là en construction. Et celui qui en retire le plus, il a une action bonus. Donc ça peut être une façon de pouvoir avoir un cube supplémentaire ici. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Il me semblait qu'il y avait une troisième façon de gagner des...
Voilà. Après un décollage, lorsque un ou plusieurs obtiennent une action bonus, ces dernières doivent placer c'est plusieurs. Il me semblait qu'il y avait une troisième façon de gagner des jetons bonus. Le joueur qui a initié le décollage récupère la carte navette. Celui-ci, le point de fin de partie, peut servir en feuille de décollage effectué. Ajouter une nouvelle carte navette à la même nationalité à côté de la rampe de lancement. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, pour gagner des points bonus, c'est au niveau du lancement et avec ce symbole-là. Là. C'est ces deux éléments qui font qu'on peut gagner des points, des actions bonus. Voilà. Je pense que c'est les deux seules façons de pouvoir en gagner. Il y en a peut-être une autre, mais j'ai pas relevé. Il me semble qu'il n'y en a pas. Il me semble qu'il n'y en a pas de mémoire. Donc une fois qu'on a fait ça, celui qui a initié le décollage, c'est-à-dire que c'est moi, par exemple, là j'ai fait un exemple, mais admettons c'était moi, je prends la carte et ça me rapporte des points à la fin de partie. Donc en fait c'est intéressant d'initier des décollages, de faire décoller les fusées. Ça rapporte des points. Ensuite on en pioche une nouvelle, vous voyez que c'est Discovery. Donc Discovery, son initiale c'est le D. Donc on pioche le jeton, on met le jeton sur le D ici. Voilà. Donc, et tac tac tac. Et faut vérifier l'IA. Il me semble que l'IA là va placer des. Ah, les astronautes de l'IA ne retournent pas sur Terre. Ils doivent rester à bord de l'ISS, pardon. Je le remets parce que je l'avais enlevé, mais en fait, lui, il reste. Ça me paraît assez bizarre d'ailleurs. Ok, module. Si obtient un jeté de cube, il effectue une action bonus tout de suite. Donc vous voyez, là, c'est pas le cas, mais lui, en fait, il ne positionne pas son cube, il fait l'action bonus tout de suite. Retourner une carte et puis on fait l'action qui est révélée. D'accord? Ok. Inspection des modules, donc ça, c'est la même chose. Et carte navette. Obtient la carte navette initie décollage, c'est pas le cas. Lorsque vous révélez une nouvelle carte navette, il place un astronaute sur la Soyuz ou 3 matériels sur les autres. Donc là, il va bien prendre 3 matériaux, 3 matériels, 3 matériaux, 3 matériaux. Donc en fait, c'est pas des outils, c'est des matériaux, matières premières. Voilà, donc là, il a mis 3. À chaque fois qu'il en pioche une fusée, il met des matériels. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, hein, que en fait, quand c'est notre tour de jouer, l'action numéro 1 ici, et ben en fait en solo on ne la réalise pas. C'est que en mode de joueur si possible, si on a la situation. Voilà. Donc ça c'est pour quand on initie un décollage. Et maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe pour l'action bonus là. Je pense que c'est la dernière chose qu'on a à voir. Donc là, ça va être à l'IA de jouer, par exemple. On va jouer vite fait l'IA. Hop. Donc là, il met le nombre d'astronautes, le plus possible d'astronautes sur la case compartiment voyage longue durée. Donc là, il prend son astronaute, il le positionne, il enlève du coup un matériau parce qu'il a mis un astronaute. Vous voyez, le X correspond là. X astronautes sur la case et du coup il enlève moins X, donc le nombre d'astronautes le correspondant. Donc là c'était 1, donc il enlève un matériau disponible dans l'ISS. Il prend son cube, ah non, pardon, excusez-moi, c'était son cube, il faut que je place. Ensuite son cube, il le place au milieu ici. Et compte à rebours moins 1. Russe du coup, parce qu'il faut se référer au drapeau qu'il y a sur ici. Donc là, il va descendre de 1 au niveau du Soyuz. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est bon pour lui. Ok. Donc vous voyez qu'il m'a occupé la place là-bas. Donc là, c'est à moi. Donc, si je me réfère au tour du joueur. Attends, j'ai rien oublié, hein, bien sûr.
Bon, bref. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc là, vous voyez que là, ça, j'en tiens pas compte. Action 2, action bonus. Vous voyez que l'action bonus est effectuée avant toute chose. Donc l'action bonus, comment je vais faire? L'action bonus, ça me dit que je prends le cube, je le récupère. Vous pouvez remettre dans votre réserve et effectuer l'action de la carte. Donc là, en fait, ça va être libérer un compartiment. Donc je prends mon astronaute et je vais libérer un compartiment. Ici, par exemple, je vais libérer celui-là, ce qui m'intéresse, ou pas, peu importe. Et je leur mets le jeton dans la réserve. Ah non, je le garde, pardon. Il faut garder le jeton parce que ça fait des points, ça fait des points de victoire à la fin. Vous voyez, il faut les cumuler parce que l'IA, lui, va pas se priver de les cumuler aussi, bien sûr. Ensuite, le jeton, je l'ai récupéré. Et ce qui est important à savoir sur les actions bonus, c'est que ça n'active pas de cube pour la construction des modules et ça n'avance pas dans le compte à rebours. Donc les actions bonus, c'est bien, ça permet de faire des actions supplémentaires. Bon, ça c'est une action qui fait que je peux remettre mon astronaute sur dans la case commune. Et du coup, là, je ne cumule pas de cubes au niveau des modules ici. Et je ne descends pas le compte à rebours. Voilà. Donc ça, c'est bien dit dans la règle. Vous avez uniquement le droit de réserver l'action, de réaliser l'action de la carte. Vous ne pouvez pas placer de cubes dans le module ni activer le compte à rebours. Voilà. Et ça, vous voyez, ça, vous le comprenez que quand vous avez compris le gameplay du jeu, mais qui se situe après dans la règle. C'est pour ça que je trouve que c'est pas clair. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette règle. Voilà. Ensuite, on est reparti. Action classique. Donc, en fait, là, ça veut dire que pour un tour, je réalise 2 actions, en fait. Vous voyez? Donc là, même chose. Hein, je prends mon cube, je le positionne sur une action. Donc là, par exemple, je vais faire par exemple, je vais faire cette action-là. Comment ça se passe cette action? Là, ça va être en fait mettre des cubes ici pour cumuler. Non, je vais mettre un astronaute. Je vais mettre un astronaute, par exemple. Bon, peu importe, de toute façon, je vais m'arrêter là, hein, parce que je pense qu'on aura tout vu au niveau du gameplay. Ouais. Ouais. Oh non, non, je vais faire ça. Je vais faire ça, par exemple. Là, je vais prendre mon astronaute. Je vais le mettre sur cette case ici, qui correspond à l'action que je vais réaliser. Je vais prendre... C'est ça que je voulais voir. Comment ça se passe? Manœuvre en orbite. Placez l'un de vos astronautes dans le compartiment grue inoccupé. Donc là, c'est le cas. Reculez de 1, 2, 3 cases de votre disque de matériel. Avancez le disque matériel extérieur. Case. Alors, en fait, je choisis. Donc là, je vais en prendre 3. 2, pardon, 1, 2. Je vais reculer de 2 ici. Je vais mettre 1, 2. Je vais avancer là. Voilà. Parce que, en fait, je vais en avoir besoin. Non. Je vais faire 1 et 1 comme ça. Parce que je vais avoir besoin de 2 matériaux à l'intérieur de l'ISS et un matériau en orbite. Donc là, on va faire ça. Comme ça, je vais pouvoir réaliser l'action au prochain tour. Ah bah non, il me faut 2 astronautes. Ah, je suis bloqué. Bon, peu importe. Enfin, vous comprenez la stratégie quoi qu'il faut mettre en place. Mais là, je suis bloqué parce que j'ai envoyé qu'un astronaute. Mais c'est normal parce que j'ai rushé la partie pour vous montrer le compte à rebours, le décollage d'une fusée. Sinon, j'en aurais envoyé un deuxième. Donc ouais, c'est juste que la partie, elle est voilà, j'ai abrégé quoi. Ok. Donc là, j'ai réalisé mon action. Mon cube, je le mets au milieu et je descends le compte à rebours de 1 d'une fusée au choix. Bah, je vais choisir la mienne. Enfin, la mienne. Non, la mienne, non. J'aurais pu descendre Soyuz. Je pourrais essayer de mettre 2 astronautes là dans Soyuz parce qu'elle va pas tarder à décoller et puis de descendre de 1. Je pourrais faire ça, par exemple. Et puis au prochain tour, essayer de mettre des astronautes sur Soyuz. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je vais pouvoir vous expliquer au niveau des règles du gameplay. Donc vous voyez que en fait
ce jeu, va falloir gérer à envoyer des astronautes, essayer de faire en sorte d'avoir toujours des astronautes dans l'ISS, parce que quand les fusées décollent, il ne faut pas oublier que tous les astronautes qui sont dans la case commune, ici, reviennent sur Terre. Donc il faut pouvoir soit les mettre sur des cases ici, voyage longue durée. Et si vous êtes dans cette situation où vous avez l'IA qui occupe la place, et ben vous êtes marrant, vous ne pouvez pas conserver votre astronaute et vous êtes sûr que quand le fusée va décoller, votre astronaute va revenir. Donc ça, il y a une gestion des astronautes sur Terre au niveau des décollages et dans l'ISS à gérer par rapport à la relève des astronautes. Il va falloir gérer les matériaux que vous allez avoir ici, parce que vous voyez que les matériaux consomment. Là, ici, il va falloir essayer de marquer des points de victoire. D'ailleurs, là, il en marque un, d'ailleurs, parce qu'il est sur sa case. Voilà, donc il marque un point de victoire. Marquer des points de victoire par rapport à la durée du voyage des astronautes. Il va falloir réaliser les expériences pour gagner des points de victoire ici, comme là je viens de le faire. Il va falloir faire décoller des fusées pour pouvoir collecter des cartes vaisseaux et cumuler des points à la fin. Il va falloir essayer de libérer des compartiments le plus possible pour marquer des points de victoire à la fin et libérer des actions disponibles. Il va falloir essayer de gérer la fabrication des modules en fonction du nombre de cases. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je veux optimiser la construction de ce module et essayer d'avoir le plus de cubes que lui pour avoir une action bonus, le moment du décollage de la fusée. Donc il va falloir essayer d'être malin, essayer de positionner, faire des actions pour positionner ces cubes de façon intelligente. Vous voyez? Donc en fait, on va être un peu contraint de faire certaines actions plutôt que d'autres en fonction du module qu'on veut fabriquer, en fonction des cubes qui sont présents au milieu du plateau. Et en fonction des fusées qui vont décoller, il va falloir aussi charger les fusées en matériaux et en astronautes pour essayer d'avoir le plus d'actions, de pouvoir réaliser plus d'actions dans la station spatiale. Il va falloir gérer du coup les fusées, il va falloir gérer tout un tas de choses. Je pense que j'ai fait le tour, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qu'il va falloir gérer pour marquer des points de victoire et pour essayer de faire en sorte de contrecarrer les plans de l'IA qui, elle, ne va pas se gêner pour vous empêcher de jouer. Parce que là, pour l'instant, on n'a qu'un astronaute, hein, mais il va y en avoir d'autres qui vont arriver, qui vont occuper plus de place et gêner, quoi. Donc, c'est un jeu, une petite boîte, mais quand on regarde le plateau de joueurs et qu'on constate tout ce qu'il y a à gérer, tout ce qu'il y a à penser, comment ça se joue, l'intelligence de la confection du jeu. Si on fait le bilan des manipulations à faire lors d'un tour de jeu, essayer d'anticiper un petit peu les missions à réaliser et ce que va faire l'IA, vous voyez que au final, on a un jeu qui est complet. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce jeu. C'est un jeu qui est complet. Voilà. Le bilan, il est là. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue. Je suis allé vraiment dans le détail. J'ai essayé d'aller dans le détail. J'espère que j'ai été clair dans mon explication. Mais là, franchement, c'est un jeu que je vous conseille. Quand on le voit comme ça au premier abord, il n'est pas très alléchant, je trouve. Mais en fait, quand vous êtes dans la partie, quand vous commencez à mettre en place, et ben franchement, vous avez envie d'y jouer, ce jeu. C'est vraiment un jeu qui donne envie. Il est intelligemment fait. Il est prenant.
il y a beaucoup de choses à faire. On sait même pas forcément quoi jouer au début. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans la partie que euh, il y a peut-être il y a une stratégie à essayer de mettre en place pour faire en sorte de maximiser les points de victoire. Voilà. Alors pour l'instant, j'avais perdu la dernière fois, mais il me semble que j'avais mal joué, hein. Donc, je pense pas que l'IA soit très dur à battre. Sincèrement, je pense pas que l'IA soit très dur à battre. Mais quand même, voilà, il y a quelque chose. Voilà, il y a un petit. Voilà, on ressent quand même il y a quelqu'un qui joue. Voilà, voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc ça sera tout pour moi pour ce petit jeu donc qui est 1998 ISS. Un bon petit jeu que je vous conseille et qui a sa place dans votre ludothèque. Et je vous conseille d'y jouer. Voilà. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Vous allez voir. C'est un jeu qui se joue aussi bien, qui est aussi intéressant en solo qu'à deux joueurs. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà, ça sera tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne C'est moi pour un autre jeu. Merci à tous.